Bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien en ce 24 avril 2024. J'espère que tu as bien dormi, que tu es en forme. Ah, tu me crois si je te dis que j'ai pas dormi. et je me dis non, j'étais encore dans les énergies de l'éclipse là en bélier, la nouvelle lune en bélier. Et bim, on arrive à la pleine lune en scorpion, s'il te plaît. Alors je sais pas ce qu'elle me réserve celle-là. Ah, on va y arriver. Il y a un moment où je vais être au top de ma forme et je vais pouvoir dormir. 2024, la plus belle année pour moi. Mon œil. Non, ça, en tout cas, ça commence pas fort. Hein. On y croit, belle âme. On y croit. On va y aller. On va aller voir les jeux qu'on va utiliser. Donc, pour le message énergétique, le court métrage, on a les gris-gris. Donc, pour le joyeux anniversaire et le message des guides en 3 choix. S'il vous plaît, mes guides de lumière, grand-mère, mon ange gardien, Véulia. Le mien, c'est Véulia. Alors, l'oracle cosmique pour le court-métrage, le message énergétique. Et je remercie encore et toujours à mes guides de lumière, grand-mère également, de me protéger des ondes et entités négatives et des énergies et intentions négatives des autres. Et merci de protéger mes belles âmes également. Merci mes guides. Alors, je te souhaite de recevoir les messages que... Oh non! Oh non! L'oracle histoire de sorcière pour le court-métrage. Ok. Pour le joyeux anniversaire, nous avons murmure de guérison. Oui. Non, pas le pendule. Oh! Tu crois ou pas? Je ne sais pas si je suis capable de le faire, mes guides. Le pendule, on me dit, il est revenu le pendule. Tu peux y arriver, Virginie. Donc pour un message des guides en 3. Ouais, mais je veux un jeu aussi avec ça. Parce que, oh, j'ai adoré, j'ai écouté La Belle Améra. Je te raconte un petit peu. J'ai écouté La Belle Améra et à un moment, elle fait son pendule. Et elle te demande donc de poser ta question. Et du coup, quand elle prend ses cartes, qu'elle dit on va aller voir pourquoi oui, parce que c'est un putain de grand oui. et ben, dans ma tête, je fais oh, ma belle Améra, j'espère que tu m'en veux pas, je fais comme toi, mais je kiffe comment tu fais en fait, tu vois. Là, ça c'est dans ma tête, hein, je me parle toute seule. Et du coup, je me dis, pourvu qu'elle reçoit le message. Et à ce moment-là, elle dit, bien évidemment, vous pouvez le faire également avec les petites cartes. Pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi peut-être. Tu vois, je fais, oh merci. Elle est gentille. Alors, le tarot divinatoire. On va aller faire le pendule et le tarot divinatoire pour voir pourquoi oui, pourquoi non, pourquoi peut-être. Tu vois. Allez, l'oracle cosmique. Il est où? Il est là. L'oracle cosmique, c'est celui-ci pour le message, du coup, énergétique. Belle âme. Je sais pas, on verra. On verra. Je vais quand même le mettre... Tu vois, mon livre, il était à l'envers dans mon coffret. Et tu sais que juste ça, ça m'énerve.
Donc je vais le remettre à l'endroit. L'oracle Histoire de sorcière. Il est ici, c'est celui-ci pour le court-métrage du coup. On a les gris-gris, murmure de... Ah bah non, il n'est plus là. Murmure de guérison. Pff, il est loin là-bas. Et c'est ça ou quoi? Ah non, c'est pas l'oracle des murmures. Murmure de guérison, c'est celui-ci donc pour le joyeux anniversaire. On a le pendule, donc mon pendule c'est celui-ci. Le pendule avec le tarot divinatoire. Ah bah lui il est là-bas. Non. Voilà. Donc celui-ci, Balam. Excuse-moi, on y va pour le message énergétique. S'il vous plaît, pour le mercredi 24 avril. Quel est le message énergétique du mercredi 24 avril 2024? Alors, renoncez, soyez calme. En fait, j'entends lâcher prise ici et reste calme. Ou alors, c'est le fait de renoncer à quelque chose, à quelqu'un, peu importe, que tu vas te rendre compte que tu retrouves un calme intérieur, belle âme. D'accord ? On te dit de t'ancrer pour incarner tout ton être, de t'ancrer pour savoir ce que ton cœur désire. D'accord ? Mes guides. Ouais, c'est vraiment ce message, en fait. En renonçant à quelque chose ou à quelqu'un, tu vas te rendre compte que tu retrouves un calme intérieur. Ou c'est vraiment lâchant prise, donc renoncer, c'est pas pareil encore. Lâcher prise, c'est que tu sais que ce qui doit arriver arrivera, ce qui a été devait être et ce qui est doit être. En fait, ce qui est et ce qui doit arriver arrivera. Mais le renoncer, c'est vraiment renoncer à ce qui t'éloigne de ton équilibre, à ce qui te déséquilibre, toute situation, toute personne qui te déséquilibre ici. Et qui t'empêche de suivre ton intuition, en fait. D'accord ? Donc, en t'éloignant, en renonçant aux situations
aux personnes qui te font te prendre la tête ou qui, tu vois, t'éloignent de ton équilibre, te déséquilibre en fait, et t'éloignent de ton intuition, t'empêche d'être à l'écoute de ton intuition, de ton cœur. Et bien c'est en t'éloignant de tout ça que tu retrouves un calme intérieur. En fait, rends-toi compte de ça. Ouvre les yeux sur les personnes ou les situations de qui tu t'éloignes et qui font que, bim, oh, tu retrouves un calme intérieur, belle âme. Et on me dit pour certaines personnes, bah, je me suis mordue, pour certaines personnes, ça peut être dur, en fait. Parce que tu vas te rendre compte que c'est peut-être des personnes que tu aimes. Que ça peut être des parents, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des amis, ça, tu vois, des collègues peut-être, mais ça va te faire chier, en fait, ça risque de te faire chier, enfin mal, d'accord? S'il vous plaît, mes guides, je ne veux pas de guêpes. Merci. Elles ne sont pas invitées. On va aller voir le court-métrage. Avec Histoire de sorcière. Je vois mes cartes, elles sont abîmées. Elle est abîmée celle-là. Hiberne et régénère. Hibernation. Te régénérer. Hiberner pour te régénérer. Alors, le court-métrage, s'il vous plaît, me guide le tableau. J'ai toujours pas vu mon facteur, hein. Et pourtant, il met le courrier dans ma boîte aux lettres, il me ramène mes factures. Et jamais je le vois. On te dit d'accepter ta destinée, belle âme. La gratitude de ce qu'il y a de beau, de doux, la gratitude d'une transformation. Accepte ta destinée, il y a quand même le fait de devoir ouvrir les bras, hein, et remercier. En fait, la gratitude va te permettre de t'activer. D'activer quelque chose. La gratitude va te permettre d'équilibrer ton masculin, ton féminin, d'accord? Donc d'aller vraiment dans l'action, que tes actions soient en accord avec ce que désire ta féminine. Ouais, c'est tout en ça, hein. Écoute. Écoute la sagesse. Soit à l'écoute des messages, on te dit écoute les messages. La sagesse des messages. La sagesse. Soit à l'écoute de la sagesse. On te dit qu'il faut méditer pour créer. Donc te poser, te recentrer et voir, vraiment visualiser ce que tu souhaites créer. Et d'y croire, en fait. Alors, pour les personnes qui ont déjà médité sur le fait de créer quelque chose, d'accord, on vous demande d'y croire ici.
distribue de l'amour. Alors, en distribuant l'amour, tu guéris ton cœur, qui te permet de poursuivre ton rêve. Tu vois? Garder espoir. Transformer, échanger. Médite pour t'apaiser. On te dit de méditer pour t'apaiser. Donc pose-toi, recentre-toi, éloigne-toi des personnes qui te déséquilibrent, qui t'empêchent d'être à l'écoute de tes désirs, de ton intuition. D'accord? Parce que là, il y a un changement, et il y a du changement et du progrès ici. Tu vas vers une renaissance, la réinvention. Une réinvention. Oh zut, j'ai oublié l'autre. Bon, ben, force et résilience. Porté par le courant, médite pour créer. Laisse-toi porter par, laisse-toi guider, laisse-toi porter par le courant. Laisse-toi. Lâche prise, on te dit, lâche ta pagaie là. En fait, c'est comme si que tu es peut-être en train de... Ouais, tu gardes ta pagaie, c'est comme ça qu'on dit. Un truc comme ça, sûrement. Et on te dit de la lâcher. Tu as juste à la lâcher et te laisser porter par la vie, guider par la vie. Pour créer. C'est en te laissant porter par la vie que tu crées également, d'accord? Ok. Accepte l'amour. En acceptant l'amour, là, tu guéris ton cœur. Et tu peux exprimer ta pensée. D'accord? Magie de l'air. Il y a comme un nouveau souffle là. Un nouveau souffle qui t'amène à poursuivre tes rêves. Et c'est la prospérité et l'abondance en allant vers tes rêves. Elle ne s'est pas retournée, elle s'est retournée sur elle-même, c'est tout. Gratitude. Ouvre les bras, belle âme. Ô salvatrice. Magie du feu, imagine et conçoit. Au niveau émotionnel, au niveau de tes émotions, en fait, il y a une purification. En fait, c'est comme si que il y a un nettoyage, il y a une purification, mais qui n'éteint pas un feu. En fait, en te purifiant, tu vas te rendre compte que il y a une flamme qui est là encore. Il y a la flamme. Une flamme qui va te permettre de pouvoir
visualiser, imaginer et être dans la création. Tu vois, c'est ça qu'on m'envoie, belle âme. Ouais, tu vois, j'ai le seau d'eau avec du gros sel ou de l'eau de mer, hein, si tu es près de la mer. Et tu demandes à ce que... Tu demandes par la puissance de l'eau, je me libère de toute pensée, énergie négative. Et je ne garde que la flamme de l'inspiration. Et je ne garde que la flamme de l'inspiration en moi. Et en fait, c'est comme si que tout ce qui te prend la tête, eh ben, ça va partir. Et tu te rendras compte qu'il y a une chose qui reste dans ta tête, par exemple. D'accord? Et c'est là-dessus que tu vas devoir... continuer d'imaginer pour construire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ce qu'on me donne, c'est vraiment l'image qu'on m'envoie. Alors, médite pour t'apaiser. Là, il faut que tu retrouves... il faut que tu te sentes flotter, belle âme. D'accord. C'est comme si qu'on me montre que tu retenais ta respiration alors qu'il n'y a pas lieu en fait. C'est peut-être ce blocage, le fait de retenir quelque chose en toi, ta respiration, de ne pas oser respirer, de ne pas oser, j'en sais rien. Eh ben, c'est ce qui te plombe en fait. C'est quelque chose que tu retiens, Que ce soit le fait que tu n'oses pas respirer, tu n'oses pas parler, tu n'oses pas... Tu vois, le fait d'oser. C'est un truc avec oser. Et ben c'est ce qui fait que tu te sens plombé, en fait. C'est ce qui te plombe. D'accord? Et on te dit que tu es amené à accepter ta destinée. Parce qu'il y a des émotions ici qui sont salvatrices pour toi, qui sont bénéfiques. Des émotions, un émotionnel qui, au final, te ramène à toi. Te reconnecte à toi, en fait. D'accord? On te dit, distribue de l'amour en acceptant l'amour. Tu dois distribuer de l'amour et pour distribuer cet amour, tu dois accepter l'amour. Les deux là, ton avec, c'est magnifique. On te dit d'être à l'écoute de la sagesse et la magie de l'air. Il y a des signes, des synchronicités, on me dit. Et c'est comme si qu'on te dit, le fait de retenir quelque chose, de ne pas oser, en fait, c'est l'énergie principale, hein, le fait de ne pas oser, de retenir, tu n'es pas à l'écoute des signes et des synchronicités, en fait. Soit à l'écoute de ta sagesse intérieure, alors de ton petit enfant, pour pouvoir l'écrire, je sais pas. Et on te dit, hein, c'est ça, soit à l'écoute de ton petit enfant intérieur pour pouvoir écrire, envoyer un message, j'en sais rien. On te dit, hein, il y a le fait, tu dois ici accepter une destinée qui te reconnecte à ton être, en fait, à tes émotions, à ton cœur, en fait.
d'accord? Ouais, parce qu'il y a vraiment le fait de ne pas oser, d'accord? Et on te dit transformer, échanger, force et résilience. On te dit que tu es dans une phase de transformation. Tu te transformes en fait et tu es en train de changer, d'accord? Tu es en train de changer. Mais pour faire face à cette transformation et ce changement de toi, c'est peut-être que tu n'oses pas changer toi, tu n'oses pas changer, tu n'oses pas te transformer, d'accord? Et on te dit que tu as la force. Si tu vis cette transformation et ce changement, c'est parce que tu es assez fort, assez forte pour faire face à cette transformation et ce changement. Par contre, ça passe par la résilience. Arrêter de combattre, mais accepter en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on te dit d'accepter ta destinée, d'accord? Le fait d'accepter ta destinée, tu te transformes et tu changes, et tu peux accepter l'amour ici. Sans cette transformation et ce changement, il sera difficile pour toi d'accepter l'amour. Et pour ce changement et cette transformation, tu dois accepter ta destinée. On te dit d'être à l'écoute. Écoute la sagesse. Écoute ce qui apaise ton cœur. Pour pouvoir te laisser guider, porter, pour laisser la vie t'emporter en fait. Et on te dit, hein, en distribuant l'amour, c'est le fait de distribuer cet amour qui va te rendre plus fort, plus forte, et qui va t'aider à lâcher prise sur ce que tu dois lâcher prise, avec la résilience, d'accord? Et il y a une purification au niveau émotionnel. Ok. Il y a vraiment cette énergie de lâcher les situations ou les personnes qui t'empêchent peut-être de te diriger vers ce que ton cœur désire ici. D'accord? C'est vraiment l'énergie là. Et on te dit, hein, en te libérant des situations ou des personnes qui t'embrouillent, qui te déséquilibrent, qui t'angoissent, tu vas retrouver un calme intérieur et automatiquement toutes les choses vont se mettre en place en fait. Il y a vraiment cette flamme, hein, tu te purifies, on me renvoie à l'image là, tu te purifies avec l'eau de sel, l'eau de mer, ce que tu veux, et tu demandes à ce que toutes les énergies négatives, hein, les pensées et les énergies négatives soient éliminées en fait, d'accord? Pour que tu puisses trouver, la flamme de ton cœur. Il y a trop de négatifs sur... en fait, c'est comme si ta flamme, elle était étouffée par trop de négatifs, en fait, tu vois. Donc, élimine ce négatif. Donc, voilà, tu verses ton seau. Chut, ok. Et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte qu'il y a seulement une... Enfin, il y a ce qui est juste et bon pour toi dans ton cœur, en fait. D'accord? Cette flamme. Et c'est là-dessus que tu dois te centrer, belle âme. Ok. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. On va y aller pour
gris-gris. Les gris-gris pour le mercredi 24 avril, s'il vous plaît. Et c'est tout. Bon. Écoute. Alors, comment on fait? Comment fait-on, mes guides? Je sais pas. Là. Et là. Alors, déjà, on a le 5. Déjà le 5. Magie de la terre. Belle âme, tu as tout ce qu'il faut là. On te dit que tu as tout ce qu'il faut. Toutes les informations, tous les outils qu'il te faut. D'accord? Pour travailler à la construction, à l'ancrage de quelque chose. D'accord? Ouais, parce qu'on parle ici, donc ça c'est avec le 5. Hein. Je sais pas si tu le vois à l'endroit. Parce qu'on parle ici de changement, de transition, de transformation. D'accord? Alors. On te parle d'une personne, d'accord? Ouais, un changement. Alors, la magie de la terre, c'est vraiment le fait que tu as tous les outils, tu as tout ce qu'il faut pour construire, ancrer quelque chose, d'accord? Parce qu'il y a un changement, on te parle de changement, de transition, de transformation avec une personne ici proche de toi, ou peu importe, mais en tout cas, une personne, que ce soit dans le domaine professionnel, pour un projet, pour... peu importe, pour des vacances, au niveau sentimental, tu prends comme ça résonne ici, d'accord? On te parle avec le L de libération. Libération des liens négatifs. Libération de ce qui est négatif. Tu te libères des disputes, tu coupes avec les disputes, tu te libères, du coup, il y a peut-être une rupture, un lien coupé ici. Concernant une personne mystère, la personne, en fait, la personne mystère, c'est la nouvelle personne, d'accord? On te parle avec le E, énergie éternelle. On parle de quelque chose d'éternel, éternel, parce que là, ici, il y a la relation stable. D'accord? Une relation stable et fluide ici. Concernant un D ou avec un D. D'accord? Tu as le D. Changement. Tu as tous les outils pour aller vraiment vers un changement, une transformation avec une personne. On te dit de te libérer des disputes peut-être avec une personne, une nouvelle personne. D'accord? Te libérer d'un lien. Couper le lien, libération, couper avec une nouvelle personne. Ou alors c'est le fait de te libérer, de couper, qu'il y a justement une nouvelle personne qui entre dans ta vie pour pouvoir aller vers un changement, en fait. Une construction. Éternel. J'entends éternel, moi. C'est éternel qui me vient. Éternel, un lien stable, ici. Une fluidité avec un dé, ou concernant un dé. Ok? Donc voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera.
Le dé, il est ressorti. Il est sauté. On y va, belle âme. Je te souhaite en ce mercredi 24 avril un joyeux anniversaire et on va aller voir le message de tes guides en ce jour, de tes guides de lumière, en ce jour qui est le tien. Alors, se dorloter. Modifier. Conscience. Écouter son corps. Aller de l'avant. Oh, mes guides, sérieux? Force, libérez-vous. J'essaye de faire en sorte que tu les vois quand même assez bien. Alors, belle âme, ici on te dit de prendre soin de toi, d'écouter ton corps, te dorloter, te reposer peut-être. Parce que là, ton corps, en fait, prendre soin de toi pour être à l'écoute de ton corps également. Ton corps qui te demande d'aller de l'avant. Et c'est, en fait, ton corps te dit, va de l'avant parce que c'est en allant de l'avant que tu vas prendre conscience de ce qui prend vie. D'accord? Il y a une modification. Tu dois modifier les choses. Tu dois comme peut-être rattraper quelque chose, rattraper une erreur, peut-être modifier. En fait, c'est modifier. Pour modifier ta situation, pour vraiment avoir un changement, on te dit, si tu veux que la modification, libère-toi. Et la force de te libérer. Puise à l'intérieur de toi pour une libération, en fait. On te dit, hein, pour modifier ta situation, tu as la force de te libérer. En fait, ça revient vraiment à l'énergie, mais c'est le message énergétique et puis peut-être même le court-métrage, belle âme, si tu n'as pas écouté. Ok. En fait, le fait de prendre soin de toi, tu vas pouvoir être à l'écoute de ton corps, écouter ton corps, parce que ton corps te dit, va de l'avant. Parce que là, il y a quelque chose qui est en train de prendre vie ici. Va de l'avant. Pour pouvoir prendre conscience que pour modifier ta situation, il faut que tu aies la force de te libérer. Ouh là là, c'est ça, belle âme. On va rajouter, s'il vous plaît, 3 autres. Relation sincère. Ton corps, en fait, prendre soin de toi pour être à l'écoute de ton corps. Ton corps qui désire peut-être des relations sincères ici. Tu as un choix à faire, belle âme, d'accord, pour ton bien-être dans les relations. Oh, génial! Tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire pour ton bien-être. Retrouver un bien-être dans tes relations ici, d'accord? En tout cas, on parle de relations sincères, hein. L'hydrater.
aller de l'avant. Le fait d'aller de l'avant, tu vas prendre conscience d'une purification, moi j'entends. Ouais. Qu'il n'y a pas de barrière en fait. Parce que tu es en train de te transformer. Parce que tu as la possibilité de transformer une situation, de modifier une situation ici. D'accord? Tu as des relations sincères ou une relation sincère. On te parle d'une relation en particulier peut-être. Il y a une relation qui t'amène à comme te régénérer au niveau émotionnel, à te libérer, d'accord? Amour de soi. On te dit que tu as la possibilité de modifier une situation. Donc, et pour ça, on te dit que tu as la force de te libérer. De te libérer, pourquoi? Parce que, et pour te libérer, on te dit, pour avoir trouvé cette force de te libérer, en tout cas, on te dit, l'univers, tes guides te disent, tu as la force de te libérer. Si tu veux qu'une situation change, il faut te libérer. Et pour ça, on te précise que tu as la force, d'accord? Et cette force, tu appuies dans l'amour de toi. Que désires-tu pour toi, pour ton bien-être, belle âme? D'accord? Tu as un gardien, tu as un ange gardien à tes côtés, belle âme. Et il te dit, respecte-toi. Avec l'amour de soi, ça. Tu es d'accord? Je ne sais pas si tu vas bien. Oh, quel con. Dépose le paquet, prends seulement les 2 cartes. Ok. Oh. Ton ange gardien te dit, respecte-toi. Ok. Et pour te respecter, eh ben justement, et de l'amour. L'amour de soi, c'est le respect de soi. Et c'est ce que ton ange gardien, tes guides, te poussent à faire, en fait. Il te pousse vers ce chemin. D'accord? Belle âme, j'ai kiffé ton message, moi. J'espère que toi aussi. J'espère que ça a résonné et que ça t'aidera. C'est, comme tu le sais, le plus important. Et je te souhaite encore, en ce mercredi 24 avril, un joyeux anniversaire. Alors, comment on fait, mes guides? Ben, oh purée, ça m'a fait peur ça. Hein. Casse-toi, toi. Alors, ben écoute, on y va. Hein. Première belle âme, premier choix. Je t'invite à poser ta question. Ok. Moi, je fais quelque chose un instant. C'est bien ça, je ne me suis pas trompée. Allez, pour la première belle âme, pose ta question, belle âme. Et concentre-toi, mais pose si tu as besoin, d'accord? Non.
Alors, j'espère que c'est la réponse que tu attendais. Ok. On va voir pourquoi non, belle âme. Pourquoi non? Avec le tarot divinatoire, s'il vous plaît, pour la première, belle âme. Pourquoi non? S'il vous plaît. Et merci à la belle Améra d'avoir répondu à mon appel, à mon message, zut, par télépathie. Alors, cavalier de coupe. Oh, mes guides. 6 de bâton. 10 de pentacle. Le jugement. La justice. Et la dernière. Merci. La roue. Pourquoi non? Comme ça, ok. Chagrin, regret, chagrin. Alors, pourquoi non? Parce que pour pouvoir offrir ce que tu as à offrir, de l'amour peut-être, hein, parce que c'est le roi, le cavalier de coupe, pour pouvoir offrir cet amour, je sais pas, tu prends comme ça résonne, hein, pour pouvoir peut-être proposer un projet, pour pouvoir proposer une signature, peu importe. Pour ça, il faut comme que, c'est comme si que tu devais, j'ai pas le mot, déterrer ce que tu as enterré en fait. C'est comme si que tu avais mis dans un placard, dans une caisse, dans ce que tu veux, tout ce qui t'emmerdait. Alors que c'est important pour pouvoir faire ce que tu veux faire en fait. Il suffit pas d'enterrer les choses, il faut les régler, il faut prendre conscience de ce qui t'emmerde, excuse-moi le mot, pour pouvoir aller vers un équilibre. Trouver un équilibre grâce à la logique. Et pour te diriger vers un 10 de coupe, un 10 de pentacle. Pour vraiment commencer quelque chose sur une base positive. Tu vois, une vibration positive. C'est de cette manière que tu vas avec le 6 de bâton, acclamation publique et réussite. Avec ce 10 de bâton, renverser la situation. En fait, faire tourner la roue en ta faveur. D'accord? Voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est, comme tu le sais, le plus important. On y va. Deuxième belle âme, deuxième choix. Je t'invite à poser ta question, à mettre pause si tu as besoin, belle âme. C'est par oui, non ou peut-être. On est d'accord. Oui, belle âme, c'est un oui. Alors, on va aller voir pourquoi oui. J'espère que c'est ce que tu voulais. Pour la deuxième belle âme, deuxième choix. Pourquoi oui? Pourquoi oui?
Alors, reine de bâton. Roi de bâton, dis donc. 4 de coupe. Cavalier d'épée. 4 de pentacle. Et 9 de pentacle. Alors là, on me parle de quelque chose un fardeau, en fait, qui t'écrase. Quelque chose qui est pesant, qui est lourd. Et on te dit que... Et pourtant, tu as la possibilité de déposer hein, mais tu as des difficultés à te libérer ici, en fait. Quelque chose qui t'écrase parce que c'est difficile. Ouais, bah forcément, c'est écrasant, c'est difficile. Bon, pourquoi oui? Parce que en tant que reine de bâton ou face à une reine de bâton, il y a la générosité, il y a de la force. Pourquoi oui? Parce que cette reine de bâton, eh ben, c'est un cavalier d'épée. C'est une personne, ou toi, hein, ça peut être toi, une personne qui peut accueillir qui est prête en fait à accueillir un changement qui peut être déstabilisant, même si c'est déstabilisant en fait. C'est une personne, une reine de bâton qui fonce en fait, tout simplement. Oui, pourquoi? Bah, elle fonce. Oui, parce que tu as du mal. C'est bizarre, hein, toi, j'entends, on me parle vraiment de deux personnes avec la reine de bâton et le roi de bâton, d'accord? Je ne sais pas où tu te mets, toi, d'accord? En fait, il y a vraiment cette reine de bâton qui est prête, qui fonce. J'ai vraiment une personne qui fonce ici, qui est prête à accueillir le changement, même si ça peut être déstabilisé, qui n'a pas peur d'être déstabilisée en fait. C'est une personne qui accueille, qui fonce ici. Et toi, ou encore une fois c'est l'autre personne, ce roi de bâton, il y a vraiment, on te dit, hein, en devenant maître de ta vie, tu vas vers le succès et les plaisirs. Par contre, c'est beau ça, mais... oui, pourquoi? Parce que tu as peut-être du mal à lâcher prise. En fait, on est en train de te dire, oui, c'est beau, mais il y a quand même du mal à lâcher prise sur des couples qui sont... Elles se sont pas cassées la gueule, tu vois, tu as des propositions, tu as des trucs, mais ça ne te nourrit pas. Alors que l'univers te propose autre chose, en fait. Oh là là, j'espère que tu as bien compris, belle âme. En fait, oui, pourquoi? Parce que tu as la force, parce que tu es une personne généreuse, parce que tu es forte, parce que tu peux vraiment aller vers le changement, même si ça te déstabilise un peu, tu pourras garder comme le cap, en fait. D'accord? En fait, le fait de vraiment aller vers un changement va te permettre ici de lâcher prise, merci mes guides, de lâcher prise sur ce qui ne te nourrit plus et de te diriger vraiment vers ce que l'univers t'offre. Et du coup, tu deviens maître de ta vie, l'acteur principal, et tu te diriges vers le succès et les plaisirs. Belle âme, il y a eu vraiment deux versions, en fait, pour moi ici, là. Tu prends la version qui te correspond, d'accord? Celle qui te parle, ok? J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important.
On y va, troisième belle âme, troisième choix. Belle âme, je t'invite à mettre pause ou tout simplement à poser ta question. Centre-toi sur ta question. Oui, non, peut-être. Il a fait un petit peu tout, là. Oui, peut-être, non. Oui, non, peut-être. Alors, on va recommencer, s'il vous plaît, mes guides. Pour la troisième belle âme, troisième choix, quelle est là? Alors, c'est comme si que... Enfin, on m'a envoyé un mot. Ou non, mais ça dépend de toi. Enfin, ce non, il dépend de toi. Ou alors non, mais ça dépend de toi. Si tu veux un oui, on te dit non. Mais ça dépend de toi. Ça peut être oui. Enfin, je sais pas si tu comprends. On va aller voir, belle âme. Pourquoi le non? Mais ça dépend. Il y a quand même le peut-être en fait. Il y a le non et peut-être. Pour la troisième belle âme. Mais bon, il m'a quand même fait le non. Et il y a eu un petit truc de peut-être. Donc, tu prendras comme ça résonne. Pourquoi non? S'il vous plaît. La force. La roue de fortune. Mais le pendu, sacrifice, la nécessité, c'est à toi de décider par rapport à un sacrifice, au fait que peut-être tu te sacrifies. Le roi de coupe, le cavalier de coupe, le valet de pentacle, le chariot. Ben, ça dépend de toi en fait, vraiment belle âme. Pourquoi non mais peut-être, non mais oui. En fait c'est toi qui décides. En fait on te dit que tu as la force. On te parle de courage, de force intérieure. Il faut que tu prennes ton courage à deux mains, que tu te reconnectes à ta force intérieure pour aller offrir ton amour, en fait. C'est comme si que c'était à toi de... Vas-y, en fait. Ce sera non si tu ne fais pas ce pas, si tu n'as pas ce courage, en fait, de te battre pour aller offrir ton amour. C'est un peu ce qu'on t'envoie. Ou alors offrir quelque chose, c'est de l'amour pour faire une proposition, pour aller retenter ta chance pour demander un crédit. J'en sais rien, moi. On t'a dit non et puis du coup, tu abandonnes. Non. Force, courage, vas-y, retente ta chance en fait. Ou alors, reconnecte-toi à ton courage, à ta force intérieure pour aller offrir ton amour. Parce que là, il y a un petit commencement, il y a quelque chose qui a débuté, mais par contre, tu te rends compte que, bah, du coup, il y a de l'amour, cette coupe que tu veux offrir, d'accord? Mais il y a également de la peur. Et la peur, elle t'empêche, du coup, d'aller offrir cette coupe, d'accord? Il y a la peur. Tu éprouves à la fois de l'amour, mais de la peur. Et on te dit, la roue, là, ta roue de la vie, là, ce qui t'est destiné peut-être, eh ben, c'est à toi de décider. Et pour te décider, il faut que tu décides vraiment, il faut que tes actions soient en accord avec ce que tu désires intérieurement. D'accord? Que ton masculin soit en accord
avec ta féminine, qu'ils aillent dans le même sens, en fait. Si tu as l'impression que la vie n'est pas avec toi, que les choses tournent mal, c'est parce que il y a un choix qui t'appartient, en fait. D'accord? C'est ça, belle âme. Pouvoir et énergie emprisonnés avec le diable. Et tu dois mettre fin ici à ça. Tu dois mettre fin. Mais il y a comme si qu'on me dit que c'est la fin, de toute manière. Oui, bah, le battleur, nouveau commencement. D'accord? Nouveau commencement, opportunité et talent. Pour aller vers un 10 de pentacle. La joie, le bonheur, belle âme. D'accord? Mais c'est à toi de le décider, en fait. Ok? C'est ce qu'on te dit, belle âme. Et ben voilà, écoute, 1h10, comme par hasard. 1h10, 1h01. Eh bien écoute, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est vraiment le plus important. Moi, je te souhaite une merveilleuse journée en ce mercredi 24 février. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Belle âme, où que tu sois dans le monde, je t'envoie mes 1000 bisous. Et comme tu le sais, tout mon amour. Et je te dis à demain. Bye bye.